Bonjour, voici le premier épisode de la série Fonctions réelles de deux variables réelles. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction réelle de deux variables réelles? Eh bien, prenons un exemple. Si je veux calculer l'aire d'un rectangle, j'ai besoin de deux données, la longueur et la largeur. Ce seront les deux variables. Et la fonction de ces deux variables sera l'aire, c'est-à-dire la longueur multipliée par la largeur. Dans ce qui va suivre, les fonctions f, g et h proposées sont un peu plus complexes. Nous allons commencer par calculer quelques valeurs de la fonction f. f de 0, 1, on remplace x par 0, y par 1. Cela nous donne 0 carré plus 1 au carré égale 1. On effectue la même chose avec x égale moins 1, y est égal à 2. Ensuite, f de 3 moins racine de 2, etc. On effectue la même chose avec la fonction g. Ici, 0 carré moins 1 au carré égale à moins 1. On fait bien attention aux signes. Ici, on a g de moins 1, 2 qui est égal à moins 3. g de 0 moins racine de 3 est aussi égal à moins 3. Et enfin, g de racine de 5, 0, est égal à 5. On effectue encore la même chose avec une autre fonction, h. On remplace x ici par moins 1 et y par 2. On effectue les calculs. Attention, moins 1 au cube, cela donne moins 1. Comment représenter une fonction de deux variables à la manière des courbes représentatives des fonctions de une variable? Eh bien, on va parler de surface représentative. Trois réels sont en jeu, x, y et f de xy. Il nous faut donc trois axes pour positionner chacun de ces trois réels. Pour représenter un point dans l'espace, on va avoir besoin de trois axes. L'axe des abscisses x, des ordonnées y et de la cote z. On le munit d'un repère orthonormé et par exemple, pour placer le point de coordonnées 2, 4, 3, on va placer 2 sur l'axe des abscisses, 4 sur l'axe des ordonnées et 3 sur l'axe des cotes. Et le point A va se trouver au sommet ici de la boîte. A est un point de la surface représentative de f si ses coordonnées sont A en abscisse, B en ordonnée et f de AB en cote. Et on place le point A. Quelques points de la surface représentative de la fonction f. On calcule f de A, B et on complète la cote. Voici donc, évoluant dans l'espace, la surface représentative de f, celle de G et celle de H. Considérons maintenant tous les couples x, y qui ont la même image par f. Supposons que cette image soit égale à h. Alors, tous les points x, y, h sont situés au même niveau. Comment va-t-on obtenir l'ensemble de ces points? On va faire la coupe de la surface représentative de f par le plan z égale h. On obtient une courbe ou ligne que l'on appellera ligne de niveau h. On observe l'intersection des plans horizontaux avec la surface représentative de f, vue de dessus. Même chose avec la surface représentative de G. On aperçoit donc les lignes de niveau se dessiner en pointillés lorsqu'elles sont masquées par quelque chose. Les lignes de niveau de G vues
de dessus. Donc on les voit évoluer au fur et à mesure que le plan horizontal monte ou descend ici. Les lignes sont en pointillés. Et enfin, les lignes de niveau de la fonction h, intersection de la surface représentative de h avec les plans horizontaux, c'est-à-dire les plans d'équation z égale k. Et ici, vue de dessus. Plutôt que de regarder cette ligne de niveau dans l'espace, on va la regarder dans le plan z égale 0 en traçant la courbe d'équation f de xy égale h. On va pouvoir comparer ainsi toutes les lignes de niveau entre elles. Un point AB est sur la ligne de niveau h de f si f de AB est égal à h. Par exemple, 0, 0 appartient à la ligne de niveau 0 de f car f de 0, 0 vaut 0. Ensuite, on a 3 points appartenant à la ligne de niveau 5 de f. Enfin, le point 3 moins 2 appartient à la ligne de niveau 13. Maintenant, 3 points appartenant à la ligne de niveau 0 de g. Et puis, le point 3 moins 2 appartient à la ligne de niveau 5 de g. Enfin, avec h, voici 3 exemples de points appartenant à des lignes de niveau différents. Voici quelques lignes de niveau de f vues sous différents angles. En rouge, la flèche indique la ligne de niveau 3,5 de f. En bas, les lignes de niveau sont vues de dessus. En bleu, la ligne de niveau 0,5 de f. Quelques lignes de niveau de la fonction g, on les voit en perspective, puis vues de dessus avec les axes bien positionnés. Pour terminer, quelques lignes de niveau de h. Notre épisode 1 se termine. Je vous retrouve dans l'épisode 2 pour les dérivées partielles.